Discutons maintenant de l'hypothèse de gaz parfait idéal qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire le fait de considérer que les propriétés thermophysiques de notre gaz restent inchangées pendant toute sa traversée du cycle. Surtout, celles qui nous intéressent, ce sont le Cp et le Cv, et le ratio des deux qui correspond au coefficient de Laplace. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a des variations de température très importantes dans le cadre des turbines à gaz. Généralement, la température d'entrée de compresseur est autour de la température ambiante. Alors ici, on peut noter 20 degrés, mais si on parle d'aviation, on est plus souvent à moins 40 degrés ou moins 50 degrés à l'altitude à laquelle vole un avion. Par contre, la température qu'on a en entrée de turbine est généralement située entre 1200 et 1600 degrés Celsius en fonction de ce qui est admissible par la turbine. On se retrouve avec plus de 1000 degrés de différence en fonction des endroits auxquels on se place dans le cycle. Et si on regarde les propriétés thermophysiques de l'air à ces températures, on voit que les variations ne sont pas négligeables. On a environ 1 kJ par kg Kelvin pour le Cp dans des conditions de température ambiante, mais à 1300 degrés Celsius, on est autour de 1,2 kJ par kg Kelvin. On a donc à peu près 20% de variation du Cp. Ça veut dire que si on garde cette hypothèse d'avoir un Cp constant, on a tendance à faire des approximations de l'ordre de 20% pour les calculs notamment des puissances qui sont échangées pendant les différentes transformations dans notre cycle. Alors en première approche, ça convient très bien, mais ça peut être intéressant, notamment pour certaines des transformations, de prendre en compte de manière un petit peu plus exacte de temps en temps la variation du Cp en fonction de la température. Alors comment fait-on? Il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais la façon la plus commune de faire est de considérer le Cp comme étant une fonction de la température. Alors généralement on va utiliser une fonction polynomiale en fonction de la précision que vous voulez avoir. Vous aurez un polynôme d'ordre plus ou moins grand. Et si on considère par exemple le Cp comme étant un polynôme d'ordre 2 de la température, vous pouvez chercher dans des tables correspondant à l'air les coefficients A, B et C qui correspondront à la variation du Cp en fonction de la température. Vous aurez donc Cp qui est égal à Cp de T, c'est-à-dire une fonction de la température. Quand vous allez utiliser ce Cp dans vos démonstrations, si je prends par exemple le calcul du travail technique spécifique aux bornes du compresseur, c'est-à-dire entre A et B, on a noté d'après le premier principe de la thermodynamique et en considérant que la transformation est adiabatique, que ce travail technique spécifique est égal à la variation d'enthalpie spécifique, delta H, depuis A jusqu'à B. Ou en d'autres termes, à l'intégration de dH entre le point A et le point B. Avec l'hypothèse des gaz parfaits, attention, des gaz parfaits mais pas forcément idéal, on peut écrire que dH, donc si c'est un gaz parfait, dH est égal à Cp dt. On peut donc remplacer dans notre intégrale dH par Cp dt. L'intégrale entre A et B de Cp, qui est une fonction de la température, dt. Et donc, si jamais on veut prendre en compte la variation du Cp en fonction de la température, il faudra garder le Cp dans l'intégrale. On ne pourra pas le sortir de l'intégrale pour faire du Cp delta t et faire l'intégration d'un polynôme pour calculer le travail technique échangé. Ce qui rend quand même le travail un petit peu plus compliqué, parce qu'on ne peut pas non plus utiliser la relation qui nous dit que PV puissance gamma est égal à une constante. Ça, c'est une relation qui est valable uniquement dans le cadre d'un gaz parfait idéal. Et donc, la température du point B est a priori une inconnue. Il faut aller un petit peu plus en profondeur sur l'analyse thermodynamique de la transformation.